Salut les célibataires. Aujourd'hui, je vous fais un tirage pour faire un petit peu le point, voir peut-être où vous en êtes, on verra ça tout à l'heure, avec cet oracle. Donc ça va être peut-être assez rapide, hein, bien sûr. Peut-être également avec l'oracle des miroirs. Pour l'instant, je vous ai mis deux tas, ou en tout cas deux duos. Vous n'avez plus qu'à choisir. Ensuite, on fera le tirage autour de tout ça. Hein. Alors, le premier, ce sera donc avec la fleur rose. Le deuxième avec la fleur blanche. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Donc, bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'aime vous lire et puis comme ça, je sais ce que vous appréciez. Hein. Pour ça, vous pouvez même liker la vidéo et vous abonner si vous le souhaitez, si vous voulez en voir plus. Que ce soit des choses différentes ou non. Vous pouvez regarder sur la chaîne. Il y a déjà plein de vidéos sentimentales ou non avec votre signe. Il ne faut pas trop réfléchir, ça doit être instinctif. Vous regardez les cartes et puis vous voyez celle qui vous attire le plus, hein, bien sûr, entre la fleur rose et la fleur blanche. On va commencer tout de suite pour celles et ceux qui auront choisi la fleur rose. Je vais mettre ça de côté et on y reviendra plus tard. Pour cette carte, on pourra la lire tout à l'heure. Donc, je la mets également sur le côté. Vous pouvez la voir ici. Et puis, je vais vous faire un tirage. Ensuite, on verra un petit peu ce qui se passe. Ici, c'est votre énergie, l'énergie générale de votre vie. Sentimentale ou non, hein, peut-être que c'est tout autre chose. Alors, je me focalise pas juste sur vos ressentis amoureux hein, actuellement. C'est parce que j'ai envie de voir si vous êtes prêt ou non à penser sentiment, à penser amour. Mais ici, ça peut très bien être de ça dont on parle, car vous êtes une personne, je pense, qui peut avoir des regrets, qui peut beaucoup penser à quelqu'un ou à quelque chose, rester focalisé sur le passé plus qu'avancer, se focaliser inutilement parce que même si cette personne ou cette chose était importante pour vous, il faut savoir ici avec le 5 de calice que ces regrets sont inutiles puisque vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors, pour certains, dans certains cas, vous pouvez essayer d'arranger les choses. Hein. Mais là, vous êtes vraiment très peiné par ça. Vous voyez peut-être que ça. Vous y pensez. Vous essayez de savoir comment vous auriez pu le faire et tout ça. Et c'est pas forcément c'est pas du tout même l'attitude à avoir. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut le ressentir et le vivre. Parce que, ok, vous manquez de quelque chose ou de quelqu'un. Hein, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Que vous avez perdu ou que vous n'avez pas eu. Mais à côté, il y a quoi ? Il y a du bon, que ce soit ce que vous possédez déjà, hein, et dans ce cas-là, il va falloir être reconnaissant et reconnaissante, être dans la gratitude. Ça peut aussi être une personne que vous n'avez pas remarqué, une nouvelle rencontre qui arrive, le fait juste d'être en bonne santé, de voir aussi qu'il y a peut-être des avantages à avoir quitté cette personne ou à ce que cette personne du passé vous ait quitté. Enfin... Là, je vous donne un peu de détails, hein, c'est peut-être pas ça exactement, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui reste focus sur quelque chose d'ancien et qui est assez nostalgique sans doute. Alors ici, on me parle d'une personne brune, enfin d'une personne blonde, que ce soit un homme ou une femme. Je n'aime pas du tout interpréter ces cartes, vous les mettre. Souvent, je la recouvre. J'ai pas envie de la recouvrir là. Enfin, pour l'instant, on va regarder. Il y a une autre interprétation, c'est 1 mois et demi. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a 1 mois et demi, hein, que quelqu'un vous a quitté par exemple, ou que vous avez quitté cette personne. Hein. On voit quand même qu'il y a une rencontre ici, hein, une rencontre lors d'une sortie. Alors, je sais pas si c'est cette personne blonde que vous avez rencontrée. Mais là, c'est une situation qui n'est pas forcément une bonne chose. Vous avez fait cette rencontre, vous allez la faire. Et puis, ça peut causer des problèmes. Le fait de ne pas savoir comment faire, que la relation n'avance pas.
ou alors que ce soit quelqu'un ici qui perturbe la relation. Alors là, si c'est une histoire de tromperie, c'est parfaitement ça, hein. C'est des personnes qui se sont rencontrées lors d'une sortie, d'une soirée. On vous parle de surprise ici. Alors, surprise en conseil, hein, c'est une bonne chose. J'ai l'impression ici qu'il faut vous attendre à ce que quelque chose de surprenant arrive. Alors, ça peut être des excuses, quelqu'un qui revient vers vous, une nouvelle rencontre. En tout cas, restez ouvert et positif dans tous les cas, car du bon peut arriver à vous. Et suite à tout ça, il pourrait y avoir des déplacements géographiques. Une personne qui pourrait venir vous voir, vous qui pourrez aller voir cette personne. Je ne vous parle pas de déménagement ici, hein, mais bon, pour certains, ça peut être possible. Mais voilà, il peut y avoir une concrétisation des projets avec quelqu'un. J'étais en train de vous parler d'une triangulaire, en tout cas de tromperie. On voit qu'ici, quelqu'un perturbe la relation. Généralement, avec cette carte, je ne vais pas faire des raccourcis et vous dire obligatoirement la personne qui perturbe la relation, eh bien, c'est un autre homme ou une autre femme. Ça peut être quelqu'un de la famille, n'importe qui se mêle de la relation, selon moi. Mais là, avec tout ce que je vous ai dit avant, la rencontre qui est arrivée comme ça, c'est possible que ce soit quelqu'un qui se soit un petit peu mis dans la relation. Alors, peut-être que c'est vous qui avez fauté, on va dire, pour le dire simplement, puisqu'ici, avec le 5 de calice au centre, on voit que vous pensez beaucoup à quelque chose, vous ressassez, vous regrettez, donc si vous avez des regrets, c'est peut-être parce que c'est vous, ici, qui avez rencontré cette personne, peut-être un homme ou une femme blonde, ou alors, il y a 1 mois et demi, fait une rencontre. Ici, il y a quand même la répétition des schémas, donc pour moi, une répétition de schéma, oui, ça peut être quelqu'un qui revient, mais ça peut aussi être quelque chose qui revient tout le temps aussi, une situation, et là ça peut être une situation problématique. La situation actuelle, je la recouvre et il y a une nouvelle rencontre. Donc on voit que la nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, quelque chose qui arrive. J'ai l'impression que là, quand je fais la vidéo, donc c'est pour vous avertir peut-être, mais parce que vous pouvez voir cette vidéo n'importe quand. Mais c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé il y a peu de temps en fait. Oui, et du coup, je voulais battre les cartes pour recouvrir encore. Voilà. Alors, je voulais voir un petit peu plus en détail le problème ici avec cette rencontre lors d'une sortie. Et on voit que c'est bel et bien une personne supplémentaire, quoi, qui s'est un peu rajoutée à la relation, une rencontre qu'il y a eu. Et voilà, ça a sûrement tout gâché, tout perturbé. Alors, on vous dit que la personne que vous aimez n'est pas prête. Alors, je vous dis pas... Enfin, votre âme sœur, c'est l'intitulé de la carte. Mais il va falloir garder le cœur léger, vivre l'instant présent, être bien, ne pas attendre cette surprise, bien sûr, qui pourrait arriver. Et vous dire que votre âme sœur, en tout cas la personne à qui vous pensez, n'est pas prête. Je vais pas dire qu'elle sera prête un jour, c'est pas le moment, en tout cas pour l'instant dans sa vie. Mais il faut juste comprendre que là, c'est pas possible. Et on vous parle d'une rencontre par le travail. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un au travail ou que ça arrive, alors quand je vous dis par le travail, ça peut être sur le chemin. Vous savez, si tous les jours vous faites un chemin pour aller au travail et qu'il y a une personne que vous voyez souvent, que cette personne discute souvent avec vous, vous parle un petit peu, c'est peut-être juste ça, c'est pas forcément le collègue ou le patron ou quoi. Ça peut être vraiment quelqu'un sur votre chemin, une personne que vous êtes amené à voir pour le travail. Je sais pas, moi... Par exemple, la personne qui livre le courrier, j'en sais rien, vraiment, j'essaie de vous trouver quelqu'un qui serait pas dans votre entreprise, mais que vous pourriez voir souvent, ça c'est possible. Et puis ça peut être une rencontre que vous faites ou que vous allez faire comme ça, une fois, et voilà quoi.
cette personne peut extrêmement vous plaire. Dans ces cas-là, il va falloir peut-être oser ne pas écouter les autres, ne pas vous dire, même si personne ne vous le dit clairement, non, c'est pas possible, c'est au travail, je peux pas faire ça, voilà. Hein. Pensez à vous, pensez à vos projets. Éloignez-vous parce que là, donc c'est un tirage pour les célibataires bien sûr, mais ici on parle clairement d'une personne qui est dans une situation compliquée, bloquée, qui a perdu quelqu'un et quelque chose et qui pourrait encore penser à son ex. Hein. Qu'il y ait eu une relation sérieuse ou non, hein. Je vous dis votre ex, mais peut-être que c'était juste un flirt, un début. Donc ne restez pas focalisés sur tout ça, avancez. Et donc, bien sûr, toujours ce déplacement géographique ici qui se met en place. Donc, vous pourriez peut-être même déménager, partir, faire quelque chose. Sinon, il y a quelque chose qui se passerait le 15 du mois prochain. Je vous le dis. Vous voyez si ça vous parle. Et là, alors, si c'est le 15 du mois prochain, il va y avoir une surprise, un petit cadeau de la vie, quelque chose, un petit coup de pouce, de la joie, du bonheur. Vous allez vous sentir bien, sans doute, donc, suite à cette rencontre. On vous dit de pas douter et tout ça, donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc, on va regarder un peu avec l'oracle des miroirs ce que l'on dit concernant cette situation pour les célibataires qui ont choisi ce tirage. Là, on vous parle de sérieux, de quelque chose voilà, qui est arrivé comme ça. Le fait de légaliser les choses, de faire les choses vraiment encadrées. Alors peut-être que là, il y a carrément un divorce, hein, c'est possible. Alors cette situation, c'est une personne qui travaille dans tout ce qui est justice, police. On voit que là, il y avait un problème au niveau de la santé. Hein. Une personne peut-être qui avait envie de se sentir revigorée, on va dire. C'est comme ça que je le prends. Alors peut-être que c'était juste que ça n'allait plus trop, que cette personne subissait beaucoup de pression, qu'elle se sentait pas bien, ou vous. Et voilà, le fait de faire une rencontre, bien, ça a pu l'aider. En tout cas, c'est ce qu'il ou elle pensait peut-être. Donc, les cartes sautent énormément. Mais je vais pas prendre celle-ci. Alors là, c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous disais de penser à vos projets, les concrétiser. Et là, on vous dit clairement de penser à tout ce qui est, alors, vie de famille, mais pas vraiment. Vous n'avez pas spécialement déjà une famille, mais là, on vous parle de descendance. Et pensez à ça, allez vers ça. Pensez également à votre destin. Hein, c'est pas forcément... Alors, tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants, et voilà. Peut-être qu'il va falloir lâcher tout simplement le passé, si ce n'est pas ça. Avec l'hérédité, c'est quelque chose qui date et il va falloir mettre ça derrière vous. Hein.
On vous parle vraiment de la naissance de quelque chose. Je vous parlais d'une nouvelle relation possible. Donc cette nouvelle relation, ça va sûrement arriver. Ça va être quelque chose de nouveau. Alors qu'il y ait une nouvelle relation ou non, avec la carte de la naissance, c'est positif dans tous les cas pour moi parce que c'est le fait ici d'avancer. D'avoir quelque chose de nouveau qui se passe en nous. Donc un renouveau, prendre un chemin différent, avoir pas seulement des projets, mais les mettre en place. Là, vous êtes peut-être une nouvelle personne. En tout cas, vous allez être une nouvelle personne ces prochaines semaines ou mois. Là, ce tirage, c'est vraiment pour l'automne-hiver. Hein. Petit à petit, vous allez peut-être également sortir de votre coquille. Enfin, vous montrer vous-même, ne plus porter de masque. Ne plus avoir besoin des autres, couper le cordon avec cette personne, cette situation qui ne va plus, ou votre passé, vos croyances. C'est pas forcément ici, quand je vous dis passé, votre ex, hein, ça peut aussi être vos croyances. Il y a quand même l'hérédité ici qui entre en jeu. Mais là, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous. Dans tous les cas, c'est ça qui est bon en fait. Peut-être que pour certains, vous allez même partir de cette ville pour pouvoir être vous-même, être libre, faire ce que vous souhaitez quand vous le souhaitez. Et on vous conseille la séparation. Vous êtes célibataire si vous regardez cette vidéo, mais quand on vous parle de séparation, c'est vraiment vous éloigner. Vous vous êtes éloigné, mais là vous vous éloignez encore plus. Vous partez loin de cette personne. Si vous n'êtes plus ensemble, mais vous discutez encore et encore, et bien là, non, c'est une séparation claire, une séparation nette et précise. Là, c'est une vraie fin, en fait, qui s'annonce pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Les cartes ne sont pas là pour vous forcer, pour décider à votre place. Mais si vous voulez que ça se passe bien, si vous voulez avancer dans votre prochaine relation, la vôtre, avec vous-même également, hein, si vous voulez vous sentir bien et avoir ici cette naissance, cette renaissance, ces nouveaux projets, ce nouveau chemin, cette nouvelle vie, eh bien, ce sera vraiment loin de cette personne et loin de votre ex. Et je pense que c'est suite à ça que vous allez même tenter de vous déplacer, d'aller loin. Alors, je vous parle d'un déplacement géographique, je me dis, voilà, c'est une autre ville. Mais pour certains, ça peut juste être quitter le foyer, quitter le quartier, si c'est quelqu'un que vous voyez tout le temps parce qu'il est dans votre arrondissement, par exemple, et que c'est plus possible parce que vous avez des risques de le croiser lorsque vous faites vos courses tout le temps et ça vous mine. Dans ces cas-là, c'est ça, vous allez essayer de couper court en faisant ça. Du coup, je trouve que c'est assez complet, je vais pas rajouter de cartes. En tout cas, pour l'instant, on va prendre ce message et ensuite, on verra par la suite. Vous avez donc la lune rousse, donc avec cet oracle. Je vais vous lire ça tout de suite et puis ensuite, je verrai comment ça se passe. La lune rousse t'apporte une énergie de doute. Actuellement, tu peux douter concernant ta vie sentimentale. Tu doutes de toi-même et tu doutes des autres. Cela te donne une forme d'insécurité et de stagnation. Tu ne sais plus à quel moment tu dois agir et prendre des décisions. Cette lune rousse te guide vers une personne de confiance qui va pouvoir te libérer de tes doutes. Elle va te donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et prendre des décisions importantes dans ta vie personnelle. Les doutes vont laisser la place à un renouveau positif. Donc c'est ça, le renouveau dont je vous parlais, eh bien, c'est cette naissance ici. C'est vraiment une bonne chose. Là, si vous devez prendre un chemin sentimental ou non, il y a vraiment de grandes chances que vous puissiez le prendre. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera, que ça vous accompagnera pour cet automne-hiver. Si ça vous parle, vous pouvez me le dire, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien échanger avec vous. Peut-être que parfois vous n'osez pas par commentaire, mais ça m'aide vraiment dans les vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Je vais passer au tas numéro 2. Et vous, je vous dis à très vite. Donc pour le second tas, on va pousser la fleur rose et on va passer à celle-ci, la blanche. Donc ce message, nous allons le lire tout
tout à l'heure. Je vous le mets sur le côté. En attendant, on va se focaliser sur l'énergie générale de votre vie. Alors, j'ai demandé l'énergie de votre vie et non pas juste de votre vie sentimentale. Tout simplement parce que si le sentimental, l'amour, tout ça, alors ça vous passe au-dessus parce qu'actuellement, vous êtes très occupé, vous avez autre chose à faire et beaucoup de problèmes, de projets. Voilà. C'est pas quelque chose de sentimental qui va sortir vraiment. C'est vraiment pour voir où vous en êtes et faire le point un peu sur votre situation, sur votre vie actuellement. Vous avez donc le roi d'épée qui est sorti comme ça, que je vous montre correctement. Avec le roi d'épée, on peut parler de personnes un petit peu froides, un peu compliquées, autoritaires, sévères, voire tyranniques. Hein. Je vais pas vous dire que vous êtes un tyran, que vous êtes abominable, mais ça peut être la personne face à vous, des personnes face à vous. Donc si vous subissez quelque chose de compliqué, que vous vivez une situation très très dure, bien sûr, au niveau de l'amour, hein, ça doit être compliqué, vous n'avez pas spécialement que ça à faire, hein, tout simplement. Et puis, si c'est vous, si vous êtes assez autoritaire, assez sévère, c'est pas forcément parce que vous avez envie de dominer tout le monde. Pas ça, mais je pense que c'est peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à faire, vous préférez être sérieux, vous concentrer sur vos études, votre travail, je ne sais quoi, des papiers, tout ce qui est administratif, là, ça doit être assez lourd en ce moment. Voilà, vous avez peut-être envie de réviser, de vous former à quelque chose de précis, vous pouvez avoir des projets, et voilà. Et donc, on pourrait vous imaginer assez froid, assez distant ou tranchant hein, lorsqu'il s'agit d'amour, ou peut-être même dans votre vie en général. On va faire un tirage autour de tout ça. Je regarde parce que la carte est tombée, mais je ne vais pas la mettre. Donc on vous parle quand même de vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas su le faire dans vos dernières relations. Peut-être que ici, il y a de l'autoritarisme, plus le fait de vous adapter au rythme des autres. Peut-être que vous avez du mal, hein, généralement, dans les relations, à penser aux autres parce que vous avez toujours la tête pleine de projets, pleine de problèmes aussi, peut-être. Donc là, on vous parle d'une rencontre par le travail. Peut-être que vous avez fait une rencontre il y a peu. Vous aviez fait une rencontre. Donc on va regarder si c'est quelque chose qui s'est stoppé ou si c'est parce que là, vous venez de rencontrer quelqu'un et ça vous perturbe un petit peu. Vous savez pas trop, vous voyez. Je fais tomber toutes les cartes aujourd'hui. Voilà, on vous parle donc d'une rupture. Vous avez rencontré quelqu'un, sans doute dans votre travail, en y allant, sur le chemin, quelqu'un qui vit peut-être à côté de votre travail, c'est pas forcément votre collègue, quoi. Vous avez rencontré cette personne, et puis, rupture. On peut également interpréter cette carte autrement et vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 5 jours. Dans ces cas-là, vous vous êtes peut-être fraîchement séparés, et vous regardez cette vidéo, vous vous posez des questions, vous avez envie de savoir un peu. Le conseil, c'est de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Donc, ok, cette carte, tout à l'heure, je vous avais dit qu'elle était tombée. Donc, c'est vraiment qu'elle est importante. Hein. Ah, il y a vraiment ici la séparation qui est assez importante dans ce tirage. Ok, donc ici, on voit que vous êtes assez autoritaire. Hein. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait le raccourci avec les cartes. Mais c'est pas forcément ça. C'est juste que vous aimez peut-être diriger un peu les choses. Vous avez peut-être plus pensé... à vos envies, vos besoins qu'à celui de l'autre. Certes, il y a eu cette rencontre, vous étiez contente, ça se passait peut-être bien, ou alors sinon, voilà, ça fait peu de temps que vous êtes séparés, donc vous y pensez encore un peu. Mais là, avec votre état d'esprit, votre énergie roi d'Atamé assez forte, on pourrait dire que vous avez fait les choses comme vous le souhaitiez. Vous avez pensé à vous. Peut-être que vous avez fait des petites réflexions, que vous étiez assez tranchant ou tranchante, hein, vous pouvez être une femme. En tout cas, vous avez pu paraître dur parfois, peut-être même méchant ou méchante. Hein. C'est comme ça que l'autre a pu le percevoir, parce que vous vouliez que ça avance comme vous. Que ce soit très vite, très lentement, ne pas forcément être tout le temps présent ou trop l'être. Peu importe, mais voilà, ça a mené à la rupture. Il y a quelque chose donc qui s'est cassé. Et puis,
même si la rupture là n'est pas encore faite et que c'est juste que ça vous pend au nez, hein, dans ces cas-là, vous regarderez pas cette vidéo, je pense, mais bon, c'est possible. En tout cas, cette rupture là, c'est quelque chose qui arrive, qui va se faire peut-être quand je suis en train de tourner cette vidéo. Là, je la filme, c'est peut-être pas encore engagé, mais ça va arriver et vous allez regarder ça lorsque ce sera fait. On vous dit de vous adapter, donc de comprendre l'autre, de savoir que il n'y a pas que vous dans cette relation, il n'y a pas que vos émotions, vos ressentis, vos envies, vos besoins. Peut-être que l'autre n'a pas tout dit, hein, peut-être qu'il l'a dit et vous n'avez pas su l'entendre, et là, ça va être le moment de l'entendre et de comprendre pour avancer ensemble. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez. Là, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin, dans tous les cas, de parler avec cette personne ou de la comprendre. Peut-être pas forcément de lui parler, c'est peut-être une personne qui n'a pas envie d'être oppressée, d'avoir quelqu'un tout le temps derrière. Mais dans tous les cas, il va falloir la comprendre pour avancer, que ce soit avec ou sans elle. Pour l'instant, vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous remettre avec lui ou avec elle. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous-même donc partir et retrouver quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle de blocage matériel, financier. Donc vous allez vous adapter à cette personne. Alors, je pense plutôt que l'interprétation, ce soit les 9 semaines. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être que d'ici 9 semaines, il va se passer quelque chose, peut-être un retour. Pas forcément un retour, hein, mais le fait vous de vous sentir peut-être mieux. Ça, c'est possible. S'il y a bel et bien des blocages financiers, tout ça, donc tout ce qui vous trotte dans la tête, eh bien ça va continuer. Et bien sûr, ce n'est pas un tirage professionnel, mais ça peut jouer sur vos rapports aux autres, vos discussions, votre relationnel, ou alors même eh bien, votre histoire d'amour. Surprise. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en l'univers, en ce qu'il vous prépare peut-être, mais également en vous-même. Enfin voilà, soyez serein avec la surprise, c'est comme ça que je le prends. Soyez serein, heureux, rayonnez plutôt que le contraire. N'ayez pas peur, ça avance. Il va y avoir quelque chose de bon pour vous, mais voilà, vous ne pouvez pas savoir quand et vous ne pouvez pas presser les choses. Après, pour certains, peut-être qu'il va falloir être surprenant, hein, aux yeux de l'autre. Je ne vais pas vous dire, faites-lui des surprises, allez-y, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez être assez surprenant dans vos démarches, dans votre façon de faire, de vous comporter. Donc, peut-être être une personne nouvelle, hein, c'est possible. Alors, on vous parle ici d'âme sœur. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous parler de flammes jumelles. Alors, si je prends les deux cartes ici et que je me focalise pas du tout sur les noms, mais sur la datation, on pourrait vous dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer d'ici 2 mois et demi, 3 mois. C'est possible. Donc, dans ces cas-là, vous pensez juste date et voilà, vous ne pensez pas du tout à cette histoire de finances ou d'âme sœur. Concernant l'âme sœur, je vais vous dire que c'est une personne à qui vous tenez beaucoup, qui tient également à vous, j'imagine. Hein. Je ne vais pas vous parler de contrat d'âme là, mais vous pouvez vous renseigner là-dessus, vous pouvez faire vos propres recherches si vous avez envie de connaître précisément ces termes et de ne pas les utiliser vulgairement en disant c'est mon âme sœur et voilà. Après, je vous parle du terme utilisé grossièrement, mais bon, il faut savoir que parfois on peut se dire telle personne est mon âme sœur sans s'y connaître, juste parce qu'on a l'impression que voilà, cette personne, c'est elle. Donc, je vais juste vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Et là, dans ces cas-là, que ce soit une nouvelle personne ou celle-ci, vous allez l'avoir dans votre vie. Ce tirage, c'est pour l'automne-hiver, donc ne vous inquiétez pas si ça n'arrive pas là dans la semaine. Il faut laisser un petit peu de temps. Mais en tout cas, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça peut se débloquer petit à petit. Vous voyez cette étape, celle-ci, 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 et arriver progressivement. Donc, je vous dis, vous êtes célibataire, ça peut très bien être une nouvelle rencontre, ça peut être l'autre personne ici avec qui vous êtes séparés également. Je vais ajouter des cartes.
Donc ici, on parlait d'un contrat. Pour moi, le fait d'avoir un contrat avec quelqu'un ou quelque chose, alors c'est pas forcément juste un contrat sur papier. Hein. Vous n'êtes pas marié spécialement. Après, ça peut être ça qui a posé problème. Hein. Peut-être que cette personne était déjà en couple ou vous-même. Mais ici, ça peut juste être le sérieux de la relation qui n'était pas là, l'engagement qui ne se... Voilà, c'était pas le même engagement des deux côtés. Ça, c'est possible. Si on part plus loin, on peut également dire qu'il y a eu pour le travail un contrat qui fait que ça vous a éloigné et tout ça. Sachant qu'en plus vous travaillez ensemble peut-être. C'est possible. On vous parle de votre travail, c'était en dos de deck juste avant, et là, ça ressort là. Donc, d'accord, le travail, ça peut être le fait de travailler sur tout ce qui ne va pas, sur vous-même, faire du développement personnel par exemple. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on parle vraiment de votre travail. Alors, il peut se passer quelque chose là-bas. Il y a quand même des blocages financiers qui peuvent arriver, donc peut-être que là, vous allez vraiment être focalisé là-dessus, voire essayer de vous en éloigner, de partir parce que ça n'avance pas, et penser plus à votre travail qu'autre chose. Je vous disais qu'ici, c'était quelqu'un qui était peut-être dans la paperasse, qui était peut-être un peu stressé, ça peut être la justice également. Hein. Vous avez la victoire qui est tombée. Je ne vous l'ai pas prise parce que j'avais pas beaucoup battu les cartes, mais vous avez la victoire, donc il y a quand même de grandes chances, des grandes possibilités pour que ça se passe bien au niveau de votre travail. Il peut y avoir des correspondances. Donc, correspondance, ok, ça peut être des messages, ça peut être sur les réseaux, le fait de parler avec cette personne. Mais là, je vais plutôt vous dire, alors de toute façon, vous êtes célibataire dans ce tirage pour moi. Bon, il y a le boomerang, donc il y a peut-être quelqu'un qui va revenir. En tout cas, s'il y a un retour, ça peut être assez instable, mais le retour, c'est pas forcément une personne. Avec le boomerang, ça peut juste être le fait d'avoir cultivé quelque chose et de passer à la récolte. Vous avez lancé quelque chose, que ce soit des problèmes, que ce soit du bon, de la joie, de la bonne humeur, eh bien ça va vous revenir. Donc là, suite à tout ça, à la surprise et tout ça, il y a quelque chose qui vous revient par rapport à votre comportement. C'est à vous de savoir comment vous vous êtes comporté, bien sûr. Et voilà, on verra par la suite. En tout cas, vous le verrez dans votre vie, dans votre quotidien, comment ça avance, comment ça se passe. En tout cas, il va y avoir des correspondances. Ça peut être plein de choses, nouvelles rencontres, messages, sites de rencontres, réseaux, voilà. Ça peut être cette personne tout simplement qui vous réécrit, vous allez parler avec cette personne avec qui vous êtes séparés, donc là c'est pas vraiment fini. Et puis, comme on parlait du travail, voir que c'était le truc qui vous intéressait en ce moment, hein, c'est vraiment ce qui vous prend la tête, ce qui est assez lourd sur votre quotidien. Et bien là, vous allez peut-être vous focaliser sur le travail. Quand ça va se débloquer, vous pourrez peut-être parler avec quelqu'un, hein, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a peut-être des choses à gérer, des papiers à faire concernant tout ça, des écrits, des coups de fil à passer. Et là, ça peut être assez lourd. Je vais vous ajouter une carte avec ça. Avec cet oracle, on va regarder ce que vous pourriez faire, l'énergie vers laquelle vous devriez aller, on va dire. L'énergie vers laquelle aller pour vous sentir bien par rapport à tout ça. La gratitude. Donc là, on vous dit d'être reconnaissant. On vous dit d'être reconnaissant ou reconnaissante, de voir ce que vous possédez déjà, de voir le bon aussi dans la situation. Et comme je vous disais, de cultiver du bon pour qu'ensuite quelque chose de bon arrive à vous et non le contraire. Donc
de la gentillesse, vous relâchez un petit peu, lâchez la pression parce que là, vous êtes peut-être assez dur. Donc, évitez, on va pas vous changer ici. Je ne vous dis pas que ce que vous faites c'est horrible et que vous êtes une personne infâme, loin de là. Mais voilà, il faut vraiment cultiver du bon, des bonnes émotions, des bons ressentis et un bon comportement. On va passer tout de suite à cette carte. Donc votre petit conseil pour cet automne-hiver. Je vais vous le lire et puis ensuite vous verrez si ça vous parle. Vous pouvez laisser un commentaire et puis ça vous accompagnera, je pense, pendant un petit temps. Ça peut vous faire du bien. La nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense, soit dans l'instant présent, soit dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Donc oui, c'est vraiment une très bonne chose que j'ai pris ce message. En tout cas, d'ailleurs, c'est ce que j'ai tiré en premier. Donc vous voyez, je n'ai pas triché. Ça va très très bien avec votre tirage et surtout, ça va très bien avec ces cartes ici. Vivez l'instant présent, profitez, essayez de vous sentir du mieux possible. Pensez également à vos projets, mais pas trop, ça va se faire doucement, tranquillement. Si vous êtes, vous êtes célibataire dans tous les cas, donc faut pas forcer les choses. L'amour va venir, l'amour viendra petit à petit. Peut-être après vos projets professionnels, si ça arrive dans votre vie, eh bien c'est du bon. Que ce soit une personne qui reste longtemps, que ce soit une personne différente ou non, c'est du bon pour vous, ça vous fera avancer, ça vous aidera, ça vous fera du bien et ensuite vous verrez. Mais allez-y étape par étape, ne forcez pas les choses et voilà. Et essayez d'avoir le cœur léger et de vous sentir juste prêt, ouvert, prêt à accueillir tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux dans votre vie. Donc on va s'arrêter là les célibataires. J'espère vraiment que ce tirage vous parle, qu'il aura parlé en tout cas au plus de personnes possible pour en aider le plus possible. En tout cas, vous accompagner. Alors, parfois, ça peut sembler très peu pour certains, mais si le message vous a vraiment parlé, je pense que ça peut vous guider, vous accompagner. Il peut y avoir des petites précisions, des choses, des prises de conscience grâce à ça. Donc, ça, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr. En tout cas, à ne pas oublier ce message ces prochaines semaines. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans ce cas-là, on voit ça ensemble ensuite. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.